Vous pensez que vous mangez correctement tous les jours? Probablement pas. Ce qu'on vous a dit depuis des décennies sur le petit déjeuner, les graisses, les calories, la plupart ne fonctionnent pas comme vous le croyez. Notre corps a ses propres règles. Et beaucoup de ces règles contredisent ce qu'on vous a enseigné partout. Aujourd'hui, on démêle les 10 croyances les plus répandues sur l'alimentation. De celles qu'on rencontre chaque jour à celles qui affectent votre corps depuis des années. Et vous allez apprendre quelque chose sur vous-même et sur les gens avec qui vous partagez la table. Idée reçue numéro 1. Le petit déjeuner est indispensable. Vous vous réveillez le matin. La première pensée, céréales, toast, café avec du sucre. Le petit déjeuner est la base de la journée. Sans lui, votre corps commence à se détruire. C'est ce qu'on vous a dit depuis toujours. En réalité, après une nuit de sommeil, votre corps a déjà vécu 7 à 8 heures sans manger. Pour les adultes après 50 ans, c'est parfaitement normal. Environ 42% des personnes après 50 ans ne ressentent aucune faim réelle dans les premières heures après le réveil. Le corps continue tout simplement de fonctionner sur ses réserves. Pensez à votre corps comme à une voiture avec une bonne batterie. Elle roule tranquillement tant que la charge n'est pas vraiment basse. Forcer une recharge à 7 heures du matin, ce n'est pas prendre soin de vous. C'est juste une habitude. Le truc principal, la question n'est pas à quelle heure manger, mais est-ce que mon corps me le demande vraiment? Les chercheurs disent que manger quand une vraie faim apparaît, c'est plus confortable pour l'organisme. Et si un autre aliment pouvait faire plus de mal qu'un petit déjeuner raté? On passe au suivant. Idée reçue numéro 2. Les graisses détruisent le corps. Vous lisez « sans graisse » sur l'emballage. Et vous le prenez sans réfléchir. Les graisses, c'est mauvais. C'est ce qu'on vous a répété pendant des décennies. Partout, à tout moment. Environ 67% des adultes après 50 ans évitent activement les graisses. Même ceux qui en ont le plus besoin. Les graisses ne sont pas un poison. C'est du carburant. Surtout pour le cerveau. Le cerveau est composé à environ 60% de graisse. Retirez les graisses. La concentration baisse, la mémoire devient moins fiable. Ça arrive progressivement. Et personne ne le remarque au jour le jour. Et ce n'est pas seulement le cerveau. Le corps, après 50 ans, utilise les graisses pour régénérer ses cellules encore plus activement qu'à plus jeune âge. Et voilà la clé. Ces produits sans graisse sont généralement bourrés de sucre à la place. On remplace un problème par un autre, mais discrètement. Il y a quelque chose de pire que ça, que les gens mangent chaque jour sans s'en rendre compte. Et ce n'est pas les graisses. Le suivant. Idée reçue numéro 3. Le sucre, c'est juste du sucré. Vous ajoutez du sucre dans votre café. Vous prenez un biscuit, un fruit. On croit que le sucre, c'est simplement ce qui rend la nourriture plus agréable au goût. Environ 78% des adultes ne savent pas combien de sucre ils ingèrent en une journée. Le sucre se cache partout. Le corps traite tout le sucre de la même façon. Qu'il vienne d'un fruit ou d'un sachet, peu importe. Le sucre arrive dans le sang, l'énergie monte d'un coup, puis redescend d'un coup. Après 50 ans, ce cycle se ressent encore plus fort. Imaginez un ascenseur qui vous précipite du dernier étage vers le bas à chaque aller-retour. Plus les chutes sont fréquentes, plus les organes qui sont responsables de ça s'usent. Ce qu'on oublie, le corps ne distingue pas le sucre ajouté du sucre naturel. La seule chose qui ralentit l'entrée du sucre dans le sang, ce sont les fibres. Un fruit entier est toujours plus doux qu'un jus. Il y a un aliment qui semble très sain, mais pour le corps après 50, il ne fonctionne pas comme vous le pensez. On continue. Idée reçue numéro 4. Le lait renforce les os. Vous avez entendu ça 100 fois. Le lait pour les os. Le calcium pour les os. Sans le lait, les os se fragilisent. C'est ce qu'on vous a dit depuis l'enfance. Environ 55% des adultes après 50 ans boivent du lait spécifiquement pour les os. Beaucoup ne se sont jamais demandé si ça fonctionnait vraiment comme ça. Le calcium dans le lait existe, mais le corps ne l'absorbe pas si simplement après 50 ans. Pensez à un colis livré par-dessus la clôture. Le colis est dans la cour, mais la porte est verrouillée. Le calcium, c'est le colis. L'absorption, c'est la porte. Et après 50 ans, cette porte s'ouvre moins bien. La capacité diminue d'environ 30%. Le vrai truc,
Certains légumes verts peuvent fournir au corps plus de calcium assimilable que le lait. Ça ne veut pas dire que le lait est mauvais, juste qu'il n'est pas toujours le meilleur choix. Il y a une croyance qui affecte le corps encore plus sérieusement. Et elle a affaire avec le moment où vous mangez. On passe au suivant. Idée reçue numéro 5. Manger avant de dormir, c'est mauvais. Vous mangez à 21 h. Et immédiatement, vous vous sentez coupable. Le dîner tardif, c'est du poids garanti. C'est ce qu'on vous dit partout. Environ 61% des personnes après 50 ans évitent de manger après 19 h, par peur de prendre du poids. Le corps ne regarde pas l'heure. Il regarde ce que vous avez mangé et combien. Si le dîner est léger, le corps le traite tranquillement, même pendant que vous dormez. Imaginez une machine à laver qui tourne plus lentement la nuit, mais qui tourne quand même. C'est exactement comme le métabolisme. Il ne s'éteint pas la nuit. Il ralentit juste un peu. Et voilà la réalité. Le problème n'est pas l'heure du dîner. C'est la taille de la portion et ce qu'elle contient. Une nourriture lourde et grasse avant de dormir peut déranger la digestion. Mais un dîner léger à la même heure, c'est normal. Beaucoup de gens après 50 ans se couchent le ventre vide et se réveillent de mauvais poil sans comprendre pourquoi. On continue. Idée reçue numéro 6. Moins de calories égale mieux. Vous comptez les calories. Vous prenez le plus faible en calories. Vous pensez moins et mieux. Environ 48% des adultes après 50 ans ont à un moment suivi un régime très strict avec très peu de calories. Le corps, c'est un système intelligent. Si vous réduisez drastiquement la nourriture, le corps décide que la nourriture pourrait finir. Et il commence à économiser tout. Le métabolisme ralentit. Le corps dépense moins d'énergie sur tout, y compris sur les processus qui vous régénèrent de l'intérieur. C'est comme si vous éteigniez le chauffage pour économiser. Il faisait chaud, puis tout devient froid. Le point crucial, après 50 ans, le corps se régénère plus lentement. Un apport trop faible peut freiner ce processus encore plus qu'un régime normal. Les chercheurs disent qu'un déficit modéré fonctionne mieux. Et maintenant, un truc que vous faites chaque jour, plusieurs fois par jour, sans y réfléchir. Et c'est peut-être ça qui pose le plus de problèmes. On continue. Idée reçue numéro 7. L'eau, c'est juste de l'eau. Vous buvez l'eau du robinet. Ou une bouteille du magasin. Vous pensez, de l'eau, c'est de l'eau. Tout est pareil. Environ 53% des personnes après 50 ans n'ont jamais réfléchi à la qualité de l'eau qu'ils boivent chaque jour. L'eau, c'est le moyen par lequel le corps transporte tout le reste. Les nutriments, l'oxygène, l'élimination des choses inutiles. Si l'eau est un peu polluée, le corps reçoit cette pollution à chaque gorgée. Après 50 ans, les reins fonctionnent un peu plus lentement. La filtration diminue. Ce que le corps éliminait facilement avant, maintenant ça reste plus longtemps. Pensez à un filtre à eau dans une machine à café. Si on ne le change pas à temps, le café commence à sentir. Le corps, c'est la même machine à café. Sauf qu'on ne peut pas changer le filtre. Ce qu'on ignore. La température de l'eau a aussi son importance. L'eau froide ralentit certains processus digestifs. L'eau tiède aide le corps à fonctionner plus confortablement, surtout le matin. Pas chaude, juste pas glacée. Souvent, on confond la soif avec la faim. Après 50 ans, le corps donne ses signaux plus fréquemment. Les distinguer n'est pas toujours simple au départ. On suit. Idée reçue numéro 8. On peut manger vite. L'important, c'est combien. Vous mangez devant l'ordinateur ou debout dans la cuisine. La nourriture, c'est du carburant, c'est tout. Rapide, et voilà. Environ 72% des personnes après 50 ans mangent au moins un repas par jour sans y faire vraiment attention. Le corps commence à traiter la nourriture avant même qu'elle arrive dans l'estomac. Ça se passe déjà dans la bouche. Si vous ne mâchez pas proprement, le corps reçoit des morceaux qu'il a du mal à décomposer. Imaginez que vous essayez de résoudre un puzzle compliqué sans regarder les pièces. Le corps fait exactement ça. Il essaie de décomposer la nourriture sans avoir eu le temps de bien la mâcher. Et voilà la clé. Le signal qui dit au cerveau « c'est assez » arrive environ 20 minutes après le début du repas. Si vous avez terminé en 10 minutes, le corps ne savait pas encore que c'était assez. Du coup, vous avez mangé plus que nécessaire. Il y a quelque chose que presque tout le monde croit vraiment.
Mais le corps prend le contraire chaque jour. On continue. Idée reçue numéro 9. Le corps sait ce qu'il a besoin. Vous avez envie de sucre. Donc le corps a besoin de sucre. Vous avez envie de salé? Manque de sel. Le corps sait mieux que tout le monde. Environ 64% des adultes sont convaincus que leur corps leur indique toujours correctement ce qu'il faut manger. Après 50 ans, les signaux du corps deviennent moins fiables. Pas parce que le corps devient moins intelligent, mais parce que les habitudes et l'environnement commencent à remplacer les vrais signaux. Si vous mangez beaucoup de sucre depuis 20 ans, le corps s'est habitué à ce niveau. Quand vous arrêtez, il commence à en réclamer. Pas parce qu'il en a besoin, mais parce que c'est ce qu'il connaît. Ce n'est pas un besoin, c'est une inertie. Pensez à une radio que vous écoutez toujours sur la même station. Vous pensez que cette station est la meilleure. En réalité, vous y êtes juste habitué. Changer, c'est inhabituel. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont pires. Le vrai truc, la faim réelle apparaît progressivement et passe si vous buvez un verre d'eau. La faim habituelle arrive d'un coup et ne passe pas avec l'eau. Le corps peut apprendre à les distinguer, mais ça prend du temps. Il y a une croyance qui relie presque tous les points précédents. Et elle peut détruire le corps lentement pendant des années. Le dernier point. Idée reçue numéro 10. Les décisions ponctuelles changent le corps. Vous avez fait une semaine de régime ou un mois sans sucre et vous pensez que le corps a déjà changé. Environ 81% des gens qui commencent à changer leurs habitudes alimentaires reviennent à l'ancien mode en moins de 3 mois. Le corps change lentement, surtout après 50 ans. Les cellules se renouvellent petit à petit. Ce qui s'est accumulé pendant des années ne disparaît pas en 2 semaines, ni même en 1 mois. C'est comme la rénovation d'une ancienne maison. Si vous avez collé du papier sur les anciens papiers pendant 10 ans d'affilée, arracher la couche du dessus ne va pas tout faire disparaître. Il faut éplucher couche par couche. Le point crucial, après 50 ans, le corps réagit aux habitudes sur le long terme, pas aux changements courts. Même des petits changements stables fonctionnent bien mieux que des changements brusques. 1 mois de petits pas vaut plus qu'une semaine sévère. Conclusion. L'alimentation après 50 ans. Ce n'est pas une question de régime ou de restriction. C'est une question de compréhension. Le petit déjeuner égale pas forcément nécessaire. Les graisses égale nécessaire. Le sucre égale il se cache partout. Le lait égale pas la seule source de calcium. L'heure du dîner égale presque sans importance. Les calories égale le minimum n'est pas le but. L'eau égale la qualité compte. La vitesse de manger égale, ça influence tout. Les signaux du corps égale parfois il se trompe. Le résultat égale il prend du temps. Le corps après 50 ans ne faiblit pas. Il fonctionne selon des règles différentes. Ceux qui le comprennent changent leur façon de se nourrir. Pas radicalement, juste avec plus de précision. La plupart de ce que vous croyez sur la nourriture, c'était une simplification. Pas une erreur, juste pas le tableau complet. Lequel de ces points vous a le plus surpris?